J'ai appris qu'il est décédé. Je ne vous dirai pas que... Alors, et je n'ai même pas de mots à placer. Même moi qui suis en train de vous parler, je ne suis pas à l'abri de la mort. Non, mais je comprends. Comme il n'y a pas eu de déclaration de votre côté sur les réseaux sociaux, entre autres, c'est pour cela que vous posez la question, évidemment, Monsieur le Président, loin d'en faire polémique, hein, c'est très important. Monsieur le Président, Non, ici, vous présentez problème, vos c'est quoi? condoléances à sa famille, étant donné que... Ouais, non, il a... s'il vous plaît, je suis un être humain. Un homme qui a attenté à ta vie pour t'éliminer, il n'a pas réussi. Il a dit publiquement au procès qu'il a exécuté mon chef d'opération. En plein 20e siècle, tu dis que tu as exécuté un homme. Je ne voulais pas m'étendre sur ce fait parce que il s'est servi du Coran pour embobiner les fidèles musulmans. C'était la plus grande stratégie. Et ce qui est important qu'il faut savoir, c'est pourquoi dans la vie, on doit faire beaucoup attention, on doit croire en Dieu. Il a dit, et je retiens encore, vous pouvez même regarder dans YouTube, il a dit une partie. Il a même dit un virgule, que s'il laisse un virgule de tout ce qu'il est en train de dire, que Dieu ne le pardonne pas. Mais tout ce qu'il a raconté au procès, ça s'est vu. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je veux simplement dire que c'est Dieu qui a la vie de tous les êtres humains. Ouais. Voilà. Bien. À ce niveau, je n'ai pas assez de commentaires à dire. Ce qui est important pour moi, oui, il fallait que Toumba reste en vie, qu'il fasse une déclaration publique devant le monde entier, devant tous les Guinéens, oui. que si c'est moi qui l'avais envoyé au stade, mais s'il était mort avant le procès, on aurait dit non. C'est lui qui a envoyé Toumba au stade, mais il a dit publiquement. Moi, je crois que c'est ce qui est important pour moi. Personne, aucune preuve n'a été retenue contre moi, des preuves tangentes. Mais il y a ce qu'on appelle la raison d'État. La raison d'État, c'est quoi? C'est des familles, c'est des personnes qui sont mortes au stade. Et puisque c'était sous mon commandement, c'est là où ils ont parlé de responsabilité de commandement. Je l'ai assumé. Je l'ai assumé. Donc ça, c'est un autre cas à part. Mais si vous me posez la question, c'est un peu, je crois que je vois un peu, c'est pas si c'est une forme de provocation. Mais non. Vous êtes des êtres humains. Mais non, c'est pas une forme de provocation. Non, s'il vous plaît. Monsieur le Président. L'âme est très chère. Lorsque M. Guirassy et vous, un homme vous tire à bout portant, si ce n'est pas Dieu qui vous sauve. Je comprends. Si ce n'est pas Dieu qui vous sauve. Non, mais je comprends le choc, évidemment. Mais moi, je dis simplement, en toute sincérité, personne n'est à l'abri de la mort et je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Aucun commentaire. Même où je suis là, je ne suis pas à l'abri de la mort. Ce qui ne veut pas dire que le jour que Dieu va me rappeler, que ce sont des gens ou des personnes qu'on peut dire qu'ils puissent adresser des condoléances. Non. J'estime qu'à ce niveau, je crois que j'ai du respect pour l'âme des prochains, mais me parler de condoléances, je crois que... Je comprends.
Je comprends très bien, Monsieur le Président. Je comprends très bien. C'était mais aucunement une provocation. Pour moi, c'était votre aide de camp. Évidemment, comme vous l'avez dit, c'est un être humain. Vous êtes un être humain. Et ça peut, la mort fait frapper à toutes les portes. Pour nous, c'était important, évidemment, de vous entendre, évidemment, hein, sur ce fait, parce que vous avez quoique collaboré ensemble à un moment donné. Pour nous, c'était important de vous entendre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation depuis le Maroc. Cet entretien exclusif, évidemment, pour le bonheur des téléspectateurs d'Espace. Peut-être un mot, vous voulez rajouter quelque chose, peut-être qu'on n'a pas dit au cours de cet entretien. La parole est à vous, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, pardon. Voilà, je voulais simplement que vous sachiez que moi, c'est vrai, vous avez parlé de beaucoup d'aspects, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est ce que je venais de dire tantôt. Ce qui est arrivé, ce que Cheikh Yérim a eu à faire au président Doumbouya, c'est pas le président Doumbouya. Tous les chefs d'État du continent africain s'apprêtent. Parce que ce qu'il fait, il ne peut pas aller en Europe. Pour dire, même en Asie, c'est seulement en Afrique. Où les gens passent intimider, comme dirais-je, les chefs d'État dans leurs fonctions pour soutirer de l'argent. Moi, je dirais simplement que le président Doumbouya doit savoir que personne n'a sa vie en main. Seul Dieu, même nous autres qui sommes en train de parler. Bien. Dieu est l'unique créateur. Donc, par conséquent, à un certain moment donné, il faut avoir un moral d'acier. Bien. Suivre ton objectif. Bien. Ne pas se laisser distraire. Même tout ce que je suis en train de dire, si Yérim Bey n'a qu'à prendre ses pulls, même les commentaires qui vont se passer, je n'ai pas besoin du commentaire des gens. Même si sur les réseaux sociaux, bien, tout le monde, suis-moi, M. Guirassy, sur les réseaux sociaux, même si tout le monde m'attaque par ma sortie, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, si Dieu garde mon âme, si je suis avec Dieu, avoir la conscience tranquille, on a bien compris, ensuite, Monsieur le Président. Voilà. Je ne cherche même pas à me faire plaire, que ça plaise à qui que ce soit, ce n'est pas mon problème, parce que j'ai une philosophie dans ma tête. Nos deux prophètes, le prophète Jésus-Christ et le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Quand bien ils ont fait des miracles à leur époque, il y a toujours eu des incrédules qui ont nié ces deux prophètes. C'est moi, un être naturel, qui est prêt à rendre compte à Dieu, qui va mettre à l'idée, il faudrait que les gens apprécient ce que je dis. Je n'en ai pas besoin. Bien. Mon franc-parler, j'irai avec ça. Voilà, le franc-parler. Ce que je suis en train de dire, l'essentiel, il faut être sur la vérité. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. Bien. Et c'est pourquoi même, je veux même dire aussi au président Doumbouya, le prophète Jésus, malgré ses miracles, le prophète Mohammed, paix salut sur lui, malgré ses miracles, les deux envoyés de Dieu, il y a des êtres humains qui ont nié leurs faits. Ce n'est pas donc nous, êtres humains pécheurs, qu'il faut se soucier pour dire que bon voilà, il faudrait que les gens parlent bien de moi. Non, moi j'ai ma philosophie et je n'ai même pas besoin que les gens puissent, comment dirais-je, je ne cherche même pas à comprendre. Bien. Si les gens doivent bien parler de moi, si les gens doivent même mal parler de moi, le plus important pour moi, c'est que je dis, si je suis sur la voie de la vérité. Voilà, la voie de la vérité. De Yérim Seck, bien. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Yérim n'a qu'à prendre ses plumes, il n'a qu'à tout raconter sur moi. Bien. Sévère même ce qu'il vient de faire comme le président Doumbouya. Ok. Voilà. Il en a la mesure, il peut le faire, ça ne me dira absolument rien. Bien. Le message est passé, Monsieur le Président. Merci beaucoup en tout cas. Important, ouais.
On a bien J'ai compris. mon âme avec Dieu, l'unique créateur. Bien. C'est ce qui m'est plus important. On a Et bien je veux compris. que le président Doumbouya, et je suis sûr qu'il reste dans ce contexte. Ce n'est pas un être qui va venir te vilipender. Tant que Dieu ne l'a pas fait, tu ne peux Bien. pas avoir l'humiliation. Le message est passé, Monsieur le Président. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation depuis le Maroc, évidemment sur Espace TV, le franc-parler. C'est donc c'était l'ancien président de la transition guinéenne, Moussa Dadis Camara, comme à l'accoutumée évidemment, avec cette sortie, mon cher Saliou. On a compris un petit peu hein, le choc, la déception. J'ai envie de dire évidemment, moi. Ce dont j'essaie de comprendre ce matin, il nous fait cette déclaration à dire que Yérim a fait une tentative évidemment de rencontrer Doumbouya, peut-être que ça n'a pas marché, et qu'il serait fâché pour faire cette sortie, ce qui est juste incroyable, quoi, parce que je sais pas, c'est qui me montrait la vidéo de Ibé du côté du Burkina Faso. Je me dis, il y a un problème, il y a un vrai problème. Si c'est les pratiques évidemment de Jeune Afrique, parce que lui parlait de Jeune Afrique, hein, sans parler de Yérim Seck, il faut le rappeler. Je me dis qu'il y a un souci dans notre milieu aujourd'hui. Salut. Oui, il y a absolument un véritable souci dans le milieu. Bon, la raison, on ne va pas continuer à écouter les trucs là, pour expliquer ça, on va aller à l'essentiel. Tu vois un peu, non? En gros, la raison, c'est pour attendez, On aurait peut-être plaidé attendez, s'il vous plaît. En fait, Dadis va revenir encore. Il n'a pas encore fini son intervention. Il aura un dernier mot à dire. il y a l'écho à nous, on entend très mal. Il y a l'écho à ton niveau. Ça, écouteurs du Mading, enlève les écouteurs. Ça tympanise un peu les oreilles. Là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, du coup, je disais que, en fait, bientôt, Dadis va revenir encore. C'est pas encore fini. Dadis va encore intervenir dans 5-10 minutes. Il va encore intervenir. Donc, on va laisser passer. Dès qu'on finit la vidéo, après, on analyse. Comme ça, on aura tous les données nécessaires. D'accord? On fait comme ça? Ok. Merci. Moi, je vous reviens plus tard. Okay, moi, je ne veux pas écouter ce que les gens. Il faut aller, il faut aller. Merci beaucoup. Bye bye. Ce fait-là est imputable à un seul homme, donc ce fait n'est pas de nature à porter atteinte à la crédibilité de la profession. Mais si différents chefs d'État, dans des contextes différents, tiennent le même propos, naturellement, cela amène à se poser des questions et cela amène également à s'interroger sur la véracité des propos qui sont effectivement tenus. Donc oui, il y a un problème puisque le président Moussa Dadis a tenu ce discours-là il y a 15 ans, quand il pointait du doigt le fait que Yérim Seck